à tous, je m'appelle Lorraine, je suis éducatrice et comportementaliste canin et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la vidéo de juin. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à notre chien à ne pas tirer en laisse et donc nous allons aborder un autre point bien plus important qui est le départ en balade. Le départ en balade donne le ton sur toute la promenade. C'est-à-dire que si vous partez avec un chien qui est surexcité, vous avez beaucoup plus de chances que votre balade soit plus compliquée. Tandis que si vous faites l'effort de travailler votre chien pour qu'il soit plus calme au départ, votre balade sera plus sereine. Comme je vous l'ai expliqué avec la gamelle, c'est le même principe. Le chien est opportuniste et donc il va faire tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. Pour le départ en balade, ce qu'il veut, c'est aller promener. S'il est calme et qu'il est assis, il va pouvoir y aller. S'il est excité et qu'il nous saute dessus, etc., la porte reste fermée. Au départ, vous allez peut-être devoir faire preuve d'un peu de patience, mais c'est la clé de la réussite. Quoi qu'il arrive, restez calme. Plus vous serez calme, plus votre chien sera calme, peu importe les circonstances. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant que c'est déjà l'horreur au moment où ils mettent leurs chaussures. Ça devient un véritable cauchemar. Vous pouvez travailler le départ en amont, en effectuant des faux départs. Mettez vos chaussures et votre veste et asseyez-vous dans le canapé en ignorant complètement votre chien. Touchez vos clés, prenez votre sac et allez ranger votre frigo. Mettez-lui son collier ou son harnais ainsi que sa laisse et ne partez pas en promenade. Petit à petit, quand vous vous préparez ou quand vous prendrez sa laisse, il va se dire « Bon, il y a une chance sur 10 qu'on y aille, donc je ne vais pas m'exciter ». Et au fur et à mesure, vous allez désacraliser la laisse, le départ, et du coup, il va être bien plus calme. Au moment du départ, nous allons rester calmes, lui demander de s'asseoir et d'attendre, et dès qu'il se lève ou qu'il monte en excitation, hop, on ferme la porte. Et on recommence, en restant le plus détendu possible. On récompense les bons comportements en le félicitant dès qu'il reste calme et assis, pour qu'il comprenne ce qu'il doit faire, en plus de ce qu'il ne doit pas faire. Et petit à petit, il va réfléchir par lui-même et faire ce qu'il faut pour pouvoir aller promener. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les petits changements qui font les grandes différences avec les chiens. Même si certaines choses vous semblent trop compliquées, voire complètement anodines, dites-vous que c'est vraiment bénéfique pour le futur. Plus vous allez faire les choses bien au départ, plus ça se passera bien et plus ce sera chouette. Et le but au final, c'est que ce soit chouette pour tout le monde, et pour le chien, et pour nous.